Bonjour. Dès le début de l'écriture, on voit que Dieu, pour signifier ce qu'est l'humanité, prend comme comparaison l'arche de Noé, dans laquelle il y a toutes sortes d'animaux. C'est évidemment quelque chose qui probablement est un texte symbolique. Le texte original, on le voit, il est babylonien. Et dans l'arche de Noé, il y avait surtout du bétail, des choses comme cela, qui étaient gardées pour la survie plus tard. Eh bien, en tout cas, cette image profonde signifie quelque chose au point de vue de l'âme spirituelle. On le constate lorsqu'on raconte la vie des saints. Chacun est une spécificité unique. Il y a des rhinocéros, par exemple, je pourrais penser à Saint Jérôme, qui était capable de se battre par les mots véritablement, pour défendre la parole de Dieu, avec une force de caractère absolument intense. Et puis, il y a des libellules. Et les libellules, ce sont les gracieuses vierges qui se donnent au Seigneur dans la pureté d'un amour qui jamais ne se départit. Je voudrais raconter la vie de la bienheureuse Eusébia Palomino Yénès. Avec quelque chose de très particulier, elle n'est pas morte martyre et pourtant elle mériterait d'être canonisée comme martyre parce qu'elle a donné sa vie pour éviter les malheurs qui s'abattirent sur l'Espagne en 1936. Cette vidéo va me permettre d'aborder un des mystères de la foi catholique, la vocation de victime, ceux qui s'offrent en victime d'Holocauste pour que les autres n'aient pas de malheur. C'est une spécificité catholique qui pourtant a sa base dans l'écriture, mais j'en parlerai plus tard. D'abord, regardons sa naissance. Elle naît au tout début du XXe siècle, en 1899, à Cantalpino, en Espagne. C'est la province de Salamanque. Encore une famille dont on verra la trace et qui ont fait l'humanité. Une famille très pauvre matériellement, donc seconde en ce qui concerne la gloire de ce monde et très riche en ce qui concerne la foi, le rapport à Dieu. Une famille véritablement qui communique à tous les enfants ce qu'il y a de meilleur, à savoir la sagesse. Pas forcément la science, Elle ne peut pas aller à l'école, c'est impossible. La famille est trop pauvre, mais la sagesse, savoir ce que l'on fait sur terre. Aristote disait, en philosophe, que celui qui possède la sagesse possède la science des sciences puisqu'il sait répondre aux trois questions qui taraudent l'esprit humain. D'où venons-nous? Qui sommes-nous profondément? Et où allons-nous après la mort? La conséquence, c'est que c'est une famille pleine d'affection. On peut le dire, sa mère et ses sœurs alternent le travail courageux. Ce sont des femmes d'énergie et la prière. Je voudrais raconter ici quelque chose qui lui est arrivé dans son enfance, le rôle de son père. Habituellement, c'est plutôt sur les genoux de sa mère qu'on apprend la foi. Eh bien, elle, c'est par le rôle de son père. C'est un homme très pauvre. À un moment donné, il est si pauvre, lui qui se loue comme journalier dans des fermes, qu'il est obligé d'aller dans des villages aux alentours afin de mendier auprès d'autres pauvres quelques croûtons, quelques restes de nourriture pour nourrir sa famille. Eh bien, alors que sa petite fille a 7 ans, parfois il l'emmène avec lui en ville pour faire cette chose-là. Et elle, qui est toute pure, toute naïve, ne voit pas le prix qu'il y a dans certaines humiliations, certaines personnes qui rembrouent cet homme-là en disant « mais va donc travailler !» Non, par contre, elle entend les récits de son père qui l'emmène à travers la campagne espagnole et le soleil qui brille et qui lui parle de la beauté de la création, qui lui parle aussi de Dieu, ce Dieu merveilleux qui a créé tout cela. Cet homme est un poète de Dieu. Il donne l'amour de Dieu, il le communique à sa fille. Souvent, les pères sont très pudiques. Ils pensent qu'ils pourront par l'exemple communiquer leur foi, mais ils ne parlent pas. Lui a compris qu'il faut aussi parler. Et donc, on le voit, lorsqu'il arrive dans une ville, il sourit et il demande un peu de pain pour l'amour de Dieu. Quelquefois, les gens le rejettent, mais ce n'est pas grave, il repart plein de joie. Évidemment, avec une telle pauvreté, elle ne peut pas rester bien longtemps à l'école. Elle doit la quitter pour travailler. Et donc, à l'âge de 12 ans, elle part dans la ville de Salamanque avec sa sœur aînée. Et là, elle commence à travailler pour garder des enfants.
Et cette jeune fille, si peu cultivée en ce qui concerne les études, va se montrer d'une grande noblesse de cœur. Je veux dire par là que l'éducation qu'elle donne aux enfants est une éducation solide. Elle est capable d'allier avec un bon sens immédiat non seulement l'autorité, mais l'amour de tendresse, et puis de leur apporter des récits merveilleux qu'elle leur raconte, des récits concernant par exemple les anecdotes qu'elle a apprises sur les saints, ce qui fait que les parents dont elle garde les enfants sont heureux de voir leurs enfants bien tenus, bien propres et bien équilibrés. Il y a dans la ville de Salamanque une communauté des sœurs des filles de Marie Auxiliatrice. C'est une communauté qui a été fondée au siècle précédent par Saint Jean Bosco en Italie. C'est le pendant des Salésiens, c'est-à-dire ce sont des jeunes femmes qui se consacrent à Dieu et en particulier à l'éducation des enfants. Là-bas, on la reçoit, on est même très heureux de la recevoir, et on lui confie des tâches. Évidemment, ce sont les religieuses qui s'occupent du patronage et de faire jouer les enfants avec toutes sortes d'inventivité, mais aussi de leur enseigner les choses. Elle est chargée plutôt des tâches matérielles. Elle aide à la cuisine, elle porte courageusement le bois de chauvage, elle aide au nettoyage de la maison, elle accroche les vêtements des enfants dans le grand patio et elle va accompagner les groupes d'élèves à l'école et puis elle court en ville pour faire les courses. Donc, ce sont des tâches matérielles, mais elle ne perd rien de ce qu'elle observe. Elle voit les sœurs avec leur pédagogie et qui ont appris quelque chose de Saint Jean Bosco, ce pédagogue extraordinaire qui avait sauvé les enfants, les garçons de Turin en inventant les patronages. Donc, elle apprend comment faire des sketchs. Elle note avec sa mémoire extraordinaire toutes les histoires que les sœurs racontent ensuite à la catéchèse aux enfants. Elle ne perd rien de cela. En fait, sans s'en rendre compte, elle est en train de se préparer à ce qui sera plus tard son métier. Et peu à peu, au contact des sœurs, naît en elle une vocation. Évidemment, elle a trouvé ici sa voie, se consacrer au Seigneur, suivre la spiritualité si merveilleuse que son père lui avait communiquée durant son enfance. Et elle prie de plus en plus, elle parle en particulier à la Vierge Marie, Notre-Dame Auxiliatrice, et elle lui dit « Si je remplis assidûment mes devoirs, le travail qu'on me confie, je rendrai heureuse la Vierge Marie, et un jour, je pourrai être sa fille dans l'Institut. » Par contre, elle garde ce secret pour elle. Elle n'ose pas du tout en parler aux religieuses, les filles de Marie Auxiliatrice. Elle sait qu'elle n'a pas du tout le niveau scolaire. Elle ne sera jamais reçue, pense-t-elle. Et le temps passe ainsi, et elle grandit, et elle atteint l'âge de 25 ans. Et un jour, alors qu'une sœur visitatrice, donc qui vient faire une inspection ici, accepte de la recevoir, c'est ce qui se passe dans les visites canoniques, elle lui confie son désir secret, comme ça, parce que cette sœur est pleine de bienveillance. Et elle lui répond, « Mais ne vous inquiétez de rien, et je vais me charger de tout. » Et donc elle décide de sa propre autorité de supérieure de l'accepter, de l'admettre au nom de la mère générale de l'ordre des Salésiennes. Et ce qui va être merveilleux, c'est que les autres sœurs, quand elles apprennent que celle qui servait si discrètement à la cuisine, maintenant est admise parmi elles pour faire le noviciat, elles en sont heureuses pour elles viennent la féliciter. Et donc le 5 août 1924, elle commence son noviciat, la préparation à sa profession. Elle travaille, il s'agit véritablement d'étudier, d'améliorer son écriture, sa lecture. Elle vit aussi de prière, elle reçoit tous les enseignements de la maîtresse des novices. Et là, on peut le dire, elle devient une bonne salésienne. Elle est animée par l'amour de l'Eucharistie, l'amour de la Vierge Marie. Ce sont les valeurs essentielles que Saint Jean Bosco avait communiquées à ses enfants, avec en plus une troisième blancheur, l'amour de l'Église, en particulier à travers son magistère. Et bien sûr, ce noviciat va bien se terminer. Elle est admise par le conseil de la communauté à prononcer ses vœux. Elle les prononce en 1924 et tout de suite, elle est envoyée en apostolat à Valverde del Camino. C'est une ville qui se situe pas du tout dans sa région, mais en Espagne aussi. On le voit sur cette carte, c'est à l'extrême sud-ouest de l'Espagne, à la frontière avec le Portugal. Et il y a une communauté des filles de Marie Auxiliatrice. C'est une petite ville de 9000 habitants.
La communauté y tient une école pour des jeunes filles, mais aussi un patronage et un oratoire. Et donc, voici que les filles apprennent donc qu'une nouvelle religieuse vient d'arriver. Elle est chargée au départ de la cuisine en particulier, mais aussi de différentes responsabilités, et en particulier de donner du catéchisme à des petites filles de l'école. Il faut savoir que quand elles la voient arriver, toute timide, toute empruntée, au début, elles ont une très mauvaise impression. En effet, elles se disent entre elles, elle a une apparence assez insignifiante, elle est petite, elle est pâle, elle n'est pas jolie, elle a des mains épaisses. Et puis aussi ce nom, Eusébia, c'est un nom très laid. Donc il faut imaginer leurs discussions lorsqu'elles sont ensuite dans la cour de récréation. Elles se disent « elle ne va pas être aussi bien que les autres, elle va sûrement nous ennuyer quelque peu ». Quant à sœur Eusébia, on lui a confié dès le lendemain de son arrivée diverses tâches, je l'ai dit, la cuisine, mais aussi la conciergerie, le magasin de vêtements, et puis à s'occuper du petit jardin. Très vite, quand on lui confie donc, à donner son premier cours de catéchisme à des petites filles qui sont là, très vite, je dirais presque au bout d'une heure, elles vont être complètement changées dans leur opinion sur elle. En effet, elles la voient qui est toute simple, qui est toute joyeuse, qui leur raconte des histoires en particulier tirées de tout ce qu'elle a appris sur les saints. Et ceci les fascine. Sa foi simple, sa foi totalement donnée, je veux dire au bout d'un certain temps, vont véritablement les convaincre. Elle fait au bout d'un certain temps très vite l'unanimité et certains se disent que, visiblement, il ne faut pas juger seulement sur l'apparence. Il est impossible ici, dans cette vidéo, d'expliquer la fascination, l'admiration qu'auront ces petites filles pour sœur Eusébia. Mais disons que, en regardant les sujets qu'elle aime aborder, on voit un petit peu, ce qui sortait de sa foi toute simple. Elle parle souvent d'abord de l'amour de Jésus pour tous les hommes. Elle est admirative devant ce qu'il a fait lors de sa passion. Un amour brûlant. Pour elle, c'est admirable. Et puis, elle est centrée particulièrement sur deux spiritualités. D'abord, sœur Faustina Kowalska, qui n'est pas encore béatifiée, qui sera à un moment donné mise à l'index des livres interdits par l'Église catholique. Mais à cette époque-là, les apparitions de sœur Faustina en Pologne sont parvenues jusqu'en Espagne grâce à un missionnaire dominicain, le père Juan Arintero, qui les a popularisées. Et donc, elle parle, sœur Faustina, de la miséricorde de Dieu. C'est quelque chose qui l'a bouleversée. Elle en parle donc à ses élèves. Elle parle de la manière dont Dieu, à l'heure de la mort, donne une lumière intense, et la possibilité à chacun de se tourner vers lui. C'est une chose qui est très peu usitée à cette époque-là, en Espagne, où il y a plutôt un courant où on insistera particulièrement sur la peur de l'enfer. Elle parle aussi de la dévotion mariale, mais pas à travers n'importe qui, à travers Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui lui aussi, peut-être un jour, sera docteur de l'Église. Ce sont des auteurs qui maintenant sont à l'étude. Il faut savoir que Sainte Faustine a été canonisée par le pape Jean-Paul II, tandis que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il parle de la consécration à la Vierge Marie, de la certitude qu'il y a, quand on se consacre à elle, d'obtenir le salut. Elle se chargera de nous mener vers le salut par les voies qui seront adaptées à notre être. Elle nous connaît tellement parfaitement. Ce qui est étonnant, c'est que, avec ces enseignements si simples, peu à peu, des jeunes filles beaucoup plus âgées que les petites filles dont elles s'occupaient au début vont se mettre à écouter ces enseignements. Puis bientôt, elles amènent leur mère. Et puis bientôt, voici que viennent des séminaristes et des prêtres qui veulent entendre parler de cette spiritualité. On dit dans son procès de béatification qu'il n'y a pas un curé, sans doute dans toute l'Espagne, qui n'ait reçu une lettre de sœur Eusébia concernant l'esclavage à la Vierge Marie. C'est une spiritualité qui avait été développée en Espagne, bien avant Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Le premier à avoir parlé de l'esclavage envers la Vierge Marie, un esclavage d'amour bien sûr, pas un esclavage de dépendance dominatrice, c'est Saint Simon de Roras, qui était né en 1552 et mort en 1624.
Et donc, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort n'avait fait que reprendre ce qu'il avait développé comme spiritualité. Je voudrais parler maintenant d'une série d'événements d'ordre mystique. On pourrait appeler ça des phénomènes mystiques extraordinaires, à moins que ce soit un charisme, peut-être, ordonné à la prière pour l'Espagne, qui vont lui tomber dessus à partir de l'année 1932 par là. Je veux dire par là que Saint Jean Bosco, quant à lui, avait été prophète durant sa vie. Souvent, il avait des songes et il n'hésitait pas à raconter aux enfants, durant ses catéchèses, les songes qui lui étaient venus. Le songe des trois blancheurs en particulier, dont se servait beaucoup sœur Eusébia. Eh bien, à partir de cette année-là, et même un peu avant, dès le début des années 30, elle commence à avoir des visions, mais des visions qui ne sont pas positives, des visions sanglantes. Elle voit une coupe de sang qui se répand sur l'Espagne. Il faut dire que, politiquement, à cette époque-là, l'Espagne est très déchirée, et ce depuis un certain temps, depuis le milieu du XIXe siècle. Pendant un certain temps avant, l'Espagne avait été protégée des idées des Lumières, c'est-à-dire de ceux qui considéraient que la foi catholique était une superstition, qu'il n'y avait rien après la mort. Elle avait été protégée par une dure inquisition espagnole qui bloquait la frontière. Mais lorsque Napoléon avait conquis l'Espagne pendant un certain temps, les idées s'étaient répandues et on avait vu des soubresauts entre ceux qui croient qu'il y a une vie éternelle, que cette vie-là prépare l'autre monde, et ceux qui n'y croient pas, qui veulent donc la liberté totale et qui considèrent que les chrétiens sont des liberticides. Plusieurs révolutions avaient eu lieu et en ce début de XXe siècle, c'était un peu analogue. On voyait des forces très vives qui se développaient, mais cette fois avec une idéologie nouvelle. On ne croyait pas en la vie après la mort, mais on allait plus loin. Certains révolutionnaires considéraient que la religion était l'opium du peuple, qui empêchait de construire sur la terre un paradis, un vrai paradis, un paradis de merveille, à l'image de ce qui se passait, disait-on, en Union soviétique depuis 1917, donc depuis que la révolution, 13 ans avant, avait modifié le système de gouvernement. Donc, autour de ce rêve de créer un paradis sur terre qu'on appelle un messianisme temporel, eh bien, des violences commençaient à se développer et l'espoir se répandait parmi le peuple. Donc, elle a des visions de sang de plus en plus fréquentes. Elle dit en particulier à ses sœurs, à cette époque-là, « Priez beaucoup pour la Catalogne ». Elle s'en ouvre à ses sœurs de temps en temps, et en particulier, la directrice de son école, qui s'appelle sœur Carmen Moreno Benitez, eh bien, elle se confie à elle, et quand elle la voit, elle a des visions de sang aussi. Elle voit cette petite sœur-là, et elle lui dit à un moment donné, elle la voit, qui subira probablement en haine du Seigneur quelque chose de très, très, très dur, mais qu'elle vaincra. Ce qui est étonnant, c'est que entre l'humble sœur Eusébia et puis sa directrice va naître une sorte d'amitié spirituelle. Loin de la mépriser et de prendre ça comme des visions imaginaires, elle va l'écouter, elle va se mettre à son école et garder toujours dans son cœur cette vision qu'elle lui a annoncée. Il faut dire que cette sœur-là, Carmen, est pleine de discernement et elle s'est vite rendue compte que sœur Eusébia n'est pas n'importe qui, que c'est une âme d'élite et donc elle se met à écrire tout ce que lui confie sur l'œuvre de Dieu, sœur Eusébia. Et d'ailleurs, pour son procès en béatification, on peut dire que ce sont les écrits de sœur Carmen qui serviront pour l'enquête canonique. Je veux ajouter enfin que les visions de sang que sœur Eusébia avait eues sur sœur Carmen et sur une autre sœur, sœur Amparo, eh bien, se sont révélées tout à fait réalistes. En 1936, elles furent arrêtées et jugées dans un tribunal populaire et elles furent tout simplement condamnées à mort et l'une et l'autre seront exécutées. Elles sont maintenant toutes les deux béatifiées et on les représente toujours l'une et l'autre ensemble. Ce qui est certain, c'est que pour sœur Eusébia, ces visions qu'elle a de plus en plus deviennent pour elle véritablement source de douleur. Et à un moment donné, parce qu'elle aime le Seigneur et parce qu'elle prie, elle demande la permission à sa supérieure de s'offrir en victime, de manière à ce que ces malheurs-là leur soient épargnés.
Et sa supérieure va accepter. Et donc, à partir du mois d'août 1932, eh bien, son offrande va être faite ainsi en secret. Ici, il faut que je m'arrête. Je sais que certains ne comprennent pas ce que c'est que cette histoire de s'offrir en victime, éventuellement, d'être prêt à mourir pour que d'autres ne meurent pas. On se dit, mais n'y a-t-il pas quelque chose ici qui est de l'ordre du masochisme, quelque chose comme cela? En réalité, cette spiritualité-là, qui est très critiquée dans les milieux protestants, est présente tout à fait explicitement dans l'Écriture. Saint Paul, au début de sa vie apostolique, était plein de zèle, plein de courage, puis, ayant beaucoup souffert, ayant été terriblement persécuté, il finit par comprendre, et il écrit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24, « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ, pour son corps qui est l'Église. » Certains protestants répondent que cette phrase est tirée et c'est la seule qui existe dans l'Écriture, qu'il n'y a qu'un seul Rédempteur, c'est le Christ. Lui seul pouvait s'offrir pour l'humanité. Mais en réalité, nous voyons bien que ce n'est pas la seule phrase qui montre que nous pouvons participer à cette rédemption. Non pas que nous prenions un rôle au Christ, le Christ est Dieu, il s'est fait homme, c'est vrai qu'il porte tous les péchés du monde, mais nous le voyons bien d'abord à la croix, où il demande, ou plutôt un soldat romain demande à Simon de Cyrène de l'aider à porter sa croix. Ça c'est une réalité qui a un sens évidemment très profond. Mais on trouve aussi dans l'Apocalypse, quand il est dit « Il a fait de nous, pour notre Dieu et Père, un royaume et des prêtres ». Autre traduction, des rois et des prêtres. Des rois, non pas sur la domination du monde, mais des rois qui s'offrent dans l'humilité. Et des prêtres, ça veut dire non seulement des intercesseurs, nous pouvons prier pour nos frères, mais les prêtres sont aussi des sacrificateurs. Et la victime qu'ils offrent ne sont pas dans le Nouveau Testament des animaux, mais leur propre cœur douloureux. On peut véritablement participer ainsi aux souffrances des autres et les en libérer. Nous le voyons donc avec cette spiritualité. Par exemple, certaines personnes qui, éprouvant de grandes souffrances, les offrent pour les âmes du purgatoire. Et les âmes du purgatoire, du coup, en sont soulagées. Comment est-ce que ça peut les aider? Eh bien, c'est très simple. Recevant dans cette prison où elles attendent dans l'autre monde la vision béatifique, elles sont bouleversées par tant d'amour qui vient de la terre. Et du coup, ça les touche dans leur cœur. Et du coup, eh bien, elles sont prises d'un zèle incroyable pour aller plus vite dans la purification de leur reste d'orgueil. Et de cette façon-là, elles sont délivrées beaucoup plus vite. Pour bien comprendre cette forme de médiation, cette espèce de communion des saints, il suffit que nous nous rappelions ce que nous avons vécu dans notre enfance. Pour ma part, je me rappelle, quand j'étais petit, je remarquais parfois qu'il y avait des morceaux de viande avec du gras. Et bien sûr, comme un petit enfant, je ne voulais pas manger cela. Et je constatais que maman, quelquefois, les prenait et elle les mangeait elle-même. Et plus tard, je me suis dit que c'était ça. C'était une forme de compassion. Elle n'était pas seulement sévère, il fallait mettre de l'autorité, mais elle était capable de prendre sur elle et de prendre sur elle les douleurs que moi j'aurais dû porter, ne serait-ce qu'en mangeant ces aliments qui me répugnaient. Eh bien, ce qui se passe naturellement, et tous ceux qui ont eu une vraie mère se souviennent de cette attitude-là, se passe au niveau spirituel de la même façon. L'un des plus beaux exemples de victime qui s'est offerte pour le salut, eh bien, c'est la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin. Il faut se souvenir qu'au début de la Nouvelle-France, au XVIe siècle, les Iroquois se mirent à massacrer les missionnaires jésuites. Mais vraiment, un par un, ils mouraient. Et c'était une catastrophe, au point qu'on se disait que la communauté française devrait peut-être partir bientôt. Il y avait aussi beaucoup de souffrances, beaucoup de famine. Eh bien, sœur Marie-Catherine de Saint-Augustin, à un moment donné, obtint aussi la permission. Elle était très jeune, elle était entrée dans la vie religieuse à l'âge de 14 ans. Elle obtint la permission de s'offrir en sacrifice. Et le Seigneur l'a pris au mot. Elle tomba malade quelque temps plus tard et elle mourut. Mais presque aussitôt, les persécutions s'arrêtèrent. L'armée française fut envoyée par le roi et il vint protéger les migrants.
Puis l'apostolat des missionnaires put commencer et devenir de plus en plus fécond. La coïncidence était très frappante au point que sœur Marie-Catherine de Saint-Augustin fut béatifiée par l'Église catholique. Eh bien, sœur Eusébia, je ne sais pas d'où elle tenait cela, mais fit le même sacrifice et aussitôt elle fut prise au mot puisque elle tomba malade. C'était des maladies étranges, et je suis assez soupçonneux de l'idée qu'elles viennent non pas de la nature, mais peut-être elles lui sont envoyées par Dieu. De même que Dieu peut guérir, Dieu peut véritablement envoyer des maladies. En tout cas, l'asthme qui l'avait gêné plusieurs fois déjà par le passé devint de plus en plus gênant, de plus en plus oppressant, au point qu'elle avait beaucoup de mal à respirer. Et puis d'autres maladies apparurent qui se mirent à menacer sa vie. Pourquoi dis-je que cette maladie ne me semble pas d'origine simplement biologique? Parce que l'asthme, c'est justement une difficulté à respirer. Et on le sait, dans les idéologies athées, le communisme, on boit d'une eau, un espoir terrestre, construire un paradis sur terre, mais une eau qui ne désaltère pas. Bien sûr, très vite, les communistes l'ont vu en Union soviétique, ce paradis ne marchait pas. Les gens... La collectivisation de tous leurs biens faisait qu'ils arrêtaient de travailler, ils perdaient l'initiative et l'envie de se dévouer au travail, puisqu'on ne travaille, c'est notre nature humaine, que pour améliorer l'état de sa famille qu'on aime, sa femme, ses enfants. Les supérieurs de la communauté et sœur Carmen en particulier préviennent les médecins qui viennent ausculter sœur Eusébia et qui ne comprennent pas d'où vient cette maladie qui véritablement est de plus en plus douloureuse au point qu'elle est toute repliée au fond de son lit comme une boule, elle ne peut plus presque bouger. Et pourtant, sa lucidité est parfaite, sa force morale est intacte et la lumière de la sainteté rayonne de ses pauvres membres douloureux. Elle fait des réflexions qu'elle donne à ses sœurs que vont noter sœur Carmen, des réflexions extrêmement profondes. Et on dirait quelque chose comme une petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les sœurs, qui l'aiment énormément, l'assistent, l'aident du mieux qu'elles le peuvent, et elle leur dit, juste avant sa mort, « Vous savez, je continuerai de faire des petites choses, ce que vous avez entendu, des petites choses pour vous aider depuis le ciel. » Et c'est donc dans la nuit entre le 9 et le 10 février 1935 que, simplement comme cela, paisiblement, elle s'endort dans le Seigneur. Les sœurs sont bouleversées et les enfants du patronage aussi. Vraiment, sa dépouille mortelle va être mise comme ça en public, un peu de la même façon que ça laissait passer pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, entourée de belles fleurs blanches. Et voici une image, non pas de sœur Eusébia, mais une photo de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui donne une idée de la façon dont elle fut ainsi manifestée aux enfants, qui pouvaient passer devant elle et se recueillir avec des larmes, et en se répétant de l'une à l'autre, « Une sainte est morte, une sainte est morte ». Je sais que certains ici diront « Mais pourquoi de la part du Seigneur tant de cruauté ?» C'est ce que Sainte Thérèse d'Avila disait. « Pas étonnant, Seigneur, que tu aies si peu d'amis. Regarde comment tu traites ceux qui s'approchent de toi. » Et c'est vrai, les 3 années d'un véritable calvaire qu'elle vécut avant de s'éteindre comme cela, paisiblement. Tout cela paraît étonnant. En réalité, lorsqu'on comprend, je dirais, la cohérence de la révélation et l'idée que, pour parvenir au ciel, il faut 2 qualités qui sont absolument nécessaires. Premièrement, l'amour pour Dieu et pour le prochain, qu'on appelle la vertu théologale de charité, un amour qui fait de Dieu notre ami. Et que cette qualité-là, évidemment, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le Seigneur l'avait manifesté lui-même. Mais pour ceux qui protestent en disant « Eh bien, on peut donner sa vie, pourquoi tant de souffrance ?» La deuxième qualité qui est nécessaire, c'est une totale humilité, qu'on appelle la kénose, une sorte de mort à soi-même, le fait de savoir qu'on n'est rien. Pourquoi est-ce nécessaire? Ça ne vient pas, comme le dit le démon, d'une volonté de Dieu de nous dominer, de nous écraser, mais parce que Dieu, dans sa vie trinitaire, est infiniment humble. Et si on veut se représenter Dieu, il suffit de regarder l'image qu'il y a de lui dans l'humanité de Jésus ou dans la Vierge Marie. On peut considérer que Dieu
véritablement, nous mettra au-dessus de lui-même si nous voulons bien nous abaisser, mais qu'il ne peut pas faire autrement. Si nous ne parvenons pas devant lui tout humble, nous ne pouvons pas supporter la vue face à face d'un tel Dieu, qui est le créateur du monde et qui se considère comme plus petit que nous. Voilà pourquoi, au début de l'humanité, ce fut par l'obéissance que Dieu demanda à Adam et Ève de se faire tout petits, mais ils n'acceptèrent pas. Et donc, Dieu, n'abandonnant pas l'humanité, passa par un autre moyen, le passage par certaines souffrances, où on touche ainsi du doigt sa misère, et pour bien nous montrer que ce n'était pas pour nous écraser, mais pour éduquer notre cœur, il voulut, lui, le Créateur, se faire homme et mourir sur la croix. Évidemment, en le regardant ainsi dans son humanité, qui connaît le plus profond de nos souffrances, la nuit de l'esprit que sœur Eusébia connut dans son lit. Une nuit de l'esprit, ça veut dire être comme mort à soi-même avec une absence totale de la présence de Dieu, aucune consolation et pourtant rester fidèle. Le Christ fit la même chose, on peut donc le dire. Sœur Eusébia probablement, et l'intuition de ses petites filles en était persuadée lorsqu'elle mourut ce jour du 10 février 1935, aussitôt le jour même entra dans le paradis, elle n'eut rien à purifier, elle était prête pour la vie éternelle, et aussitôt elle redescendit sur terre pour nous aider, en emportant toujours avec elle le paradis dans son cœur, le paradis, c'est-à-dire la vision béatifique, la vision de Dieu. Et tous les enfants dont elle s'était occupée au catéchisme, qui avaient été si marqués par ces quelques pauvres années ainsi d'enseignement, elle les accueillit un par un à l'heure de leur propre mort, puisque s'ils avaient à cette époque-là, en 1935, peut-être entre 10 et 15 ans, tous maintenant, ou pratiquement tous, sont parvenus dans la vision béatifique grâce à son aide. Dernière remarque enfin, certains se demandent certainement, mais à quoi a servi l'offrande de sœur Eusébia, étant donné que, quelques années plus tard, en 1936, la guerre civile se déclencha de fait en Espagne et fit des milliers de morts parmi les religieuses, parmi les prêtres, à commencer par sœur Carmen, dont j'ai parlé ici, sa supérieure. Il faut bien se rendre compte que nous ne saurons qu'au ciel ce qu'elle a pu, par ses souffrances, éviter à l'Espagne. Peut-être l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale à la suite d'Hitler, peut-être d'autres choses comme cela. Évidemment, nous ne le voyons pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que j'ai remarqué souvent, pour la fin de grands événements comme des guerres mondiales, il y a des chrétiens qui offrent leur vie, quelquefois sans en avoir la volonté, comme par exemple la bombe de Nagasaki qui tomba sur le Japon et mit fin à la Seconde Guerre mondiale. Nagasaki, c'est la seule chrétienté solide du Japon, là où les missionnaires avaient donné leur vie pour évangéliser ce pays. C'est quand même une coïncidence étonnante.